le bulletin sur Fraternité. Bonsoir à tous et bienvenue dans le bulletin d'information de ce jeudi 1er août 2024. Dans les titres, ce soir, célébration du 64e anniversaire de l'indépendance à Parakou. Le préfet Djibril Momon Cissé et le maire Inoussa Zimé Chabi procèdent au dépôt de GEB à la place Hubert Maga. Les détails sont à suivre. En parallèle, l'hôtel complexe GPS fête son premier anniversaire aujourd'hui. Un événement marqué par la coupure du gâteau en présence de plusieurs autorités. Vous aurez plus de détails dans un instant. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux Facebook, YouTube, TikTok et Telegram. Démarrons ce bulletin avec le dépôt de GEB à la place Hubert Maga de Parakou par le préfet Djibril Momon Cissé et le maire Inoussa Zimé Chabi. Ce 64e anniversaire de l'indépendance marque la liberté du peuple béninois et l'insertion de la paix et la solidarité. Akilas, Tako et Socrate à Dantodé pour le reportage. Une fête de l'indépendance sobre, sans défilé militaire, mais empruntant de solennité. C'est en résumé ce qu'on peut dire de la célébration du 64e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale dans la ville de Parakou. L'événement a été marqué par la cérémonie de dépôt de GEB au pied de la statue du feu Hubert Koutoukoumaga, érigée à l'entrée sud de la ville. S'en est suivi l'allumage des flambeaux, effectué au même endroit avant le recueillement, sur le mausolée de celui qui est considéré comme le père de l'indépendance. Le préfet Djibril Momon Cissé a à cette occasion salué la mémoire des pères fondateurs du pays et invité à une vigilance accrue face à la menace terroriste dans la partie septentrionale du Bénin. Vous me permettrez d'abord de saluer la mémoire des pères fondateurs de notre pays qui de haute lutte nous ont permis d'être libres. Alors je voudrais qu'on prenne vraiment conscience de cette lutte qu'ils ont menée, de cette liberté chèrement acquise, pour qu'ensemble nous continuions donc à œuvrer pour l'édification de notre pays, qui depuis 2016, vous convenez avec moi, fait la fierté de tous les Béninois. Alors je voudrais en cette période surtout un peu critique dans le nord du pays, où nous faisons face à un ennemi dans cette guerre asymétrique, demander aux uns et aux autres de faire preuve d'une vigilance des plus accrues pour qu'ensemble nous puissions donc venir à bout donc, de ce phénomène qui trouble la quiétude des uns et des autres. Présent aux côtés du préfet lors des différentes étapes de la cérémonie de ce 1er août, le maire de Parakou a de son côté salué les progrès significatifs enregistrés dans le pays de 1960 à nos jours. 64 ans d'indépendance, nous avons fait du chemin. Et nous allons remercier encore le Seigneur parce que au fil des ans, le pays se métamorphose dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Et à chaque année, nous faisons encore plus que l'année dernière. Pour qui connaît notre pays il y a 10 ans en arrière, il y a 15 ans en arrière, aujourd'hui, doit pouvoir dire que le Bénin a évolué. La cérémonie a connu la présence d'autres cadres et personnalités militaires, politiques et administratifs du département. C'est le cas par exemple de Adamou Idrissou Silla et Judikaël Houdin, tous sont membres du conseil municipal de Parakou. Je profite de cette occasion pour souhaiter bon anniversaire à tout le peuple béninois en général et les populations de Parakou, en particulier pour le 64e anniversaire. Je place cette fête-là sous le sceau de la paix, surtout que dans le nord du Bénin, de nos jours, ces derniers jours, nous sommes confrontés vraiment aux attaques terroristes. Donc je souhaite que la paix y soit et que véritablement l'État central puisse mettre les petits plats dans les grands afin de lutter contre ce fléau qui vraiment ne permet pas aux populations de vaquer paisiblement à leurs
occupations. Précisons que l'indépendance du Bénin Est-Dahomey a été proclamée le 1er août 1960 à Porto Novo. À l'instar de Parakou, pratiquement toutes les grandes villes du pays sacrifient à la tradition de cette commémoration dont les manifestations officielles ont lieu à Cotonou. Un an, une bougie, cela se fête à l'hôtel Complexe GPS dans le 3e arrondissement de Parakou. La coupure du gâteau s'est faite à 0 heure précise. Suivez le reportage d'Ulrich Abalo et de Socrate à Dontodé. Ce sont essentiellement des clients, autorités administratives et politiques et autres invités qui se sont réunis dans cette salle pour célébrer l'an 1 du complexe hôtelier GPS. Inauguré le 29 juillet 2023 dans la ville de Parakou, ce complexe hôtelier, grâce à ses offres, a conquis une grande clientèle. C'est à la fois une joie et un insigne honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue au nom du promoteur du complexe hôtelier GPS. Le 29 juillet 2023, la ville de Parakou accueillait un nouveau joyau dans l'industrie hôtelière. Un an après, le nouveau-né a fait du chemin. Le complexe GPS, malgré toute sa splendeur et la bonne qualité de son offre très appréciée par sa clientèle, a réalisé d'autres progrès. De nouveaux joyaux ont été construits et d'autres services offerts se sont améliorés au profit des clients, répondant ainsi à sa devise Tabakabissé, qui signifie en langue d'Indie goûter et demandez-en. Prenant en compte les critiques, suggestions et souhaits de la clientèle, votre complexe a fait du progrès dans tous ses compartiments, à savoir les chambres, le jardin, le restaurant, la terrasse, le nightclub, la salle de conférence. Il s'est même agrandi en se dotant d'un glacier qu'on ne visite jamais une seule fois, car sa devise est Tabakabissé, ce qui signifie en langue d'Indie goûter et redemandez-en. Au fil du temps, l'accueil, le séjour, le menu, les coûts ont aussi connu une réelle amélioration. Elles sont nombreuses les transformations qualitatives enregistrées au GPS en un an. Le complexe GPS offre des services de qualité dans tous ses compartiments et en un an, il se place aujourd'hui comme l'un des meilleurs complexes dans le Septentrion. Si le complexe hôtelier GP n'était pas né, il fallait le créer. De jour en jour, que de merveilles. De son parking prestigieux, aujourd'hui il offre un glacier vraiment impeccable. On a essayé d'atteindre à 80% nos objectifs. Et donc les 20% restants, je pense que par la grâce de Dieu, et au fil du temps, nous pourrons les accomplir. L'accueil, le séjour, le menu, les coûts au complexe GPS restent irréprochables. Situé au quartier Manouillon, dans le 3e arrondissement de la ville de Parakou, son nightclub où les festivités se sont déroulées jusqu'à l'aube offre un cadre adéquat pour des moments festifs. Information à une autre, nous parlons actuellement des meilleurs candidats aux différents examens de la session de juin 2024. Ces derniers ont été reçus par le chef de l'État, Patrice Talon, le mercredi 31 juillet à la salle des fêtes du Palais de la Marina. L'objectif de cette rencontre est de valoriser le travail des élèves, promouvoir l'excellence en milieu scolaire et encourager d'autres élèves à viser les résultats similaires. Au total, 57 lauréats ont été récompensés, 12 meilleurs au baccalauréat, 10 au brevet d'études du premier cycle et 36 au certificat d'études primaires, soit 3 par département. Les nouvelles internationales à présent avec Karine Djegui. Les Nigérians prévoient d'organiser des manifestations nationales cette semaine pour protester contre les difficultés économiques croissantes. Une situation qui fait craindre aux autorités que les manifestations meurtrières de 2020 contre la brutalité policière ne se répètent. Le Nigeria voit sa pire crise du coût de la vie depuis une génération et le gouvernement du président nigérien Bola Tinubu a du mal à créer des emplois. Pendant ce temps, un total de 15 terroristes, dont un chef terroriste
terroristes ont été tués le 25 juillet par l'armée burkinabé lors d'une opération antiterroriste dans le nord du pays. 4 du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Sangaré Boukari, alias Abou Fadima et ses éléments ont attaqué le 25 juillet le village de Kouré. La riposte des forces de défense et de sécurité burkinabé, épaulée par les volontaires pour la défense de la patrie, a donc permis de neutraliser les assaillants. Pour l'armée burkinabé, la neutralisation du chef terroriste âgé de 43 ans constitue une perte énorme pour les terroristes actifs dans le pays. Merci pour toutes ces précisions, Karine. Rendez-vous demain. Passe maintenant au sport avec Noris Adagbe. Noris, bonsoir. Préliminaire UEFA Champions League, Olivier Verdon et David Kiki passent au 3e tour. Bonsoir à tous. Olivier Verdon et David Kiki sont actuellement en route vers la C1 2024. En effet, ces deux joueurs béninois avec les clubs respectifs, Ludogorets et FCSB, ont réussi à se qualifier pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions de l'UEFA. Lors du match retour du 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions 2024-2025, Ludogorets avec l'international béninois Olivier Verdon ont perdu 1-0 contre le Dynamo Minsk. Le défenseur central béninois a disputé l'intégralité de cette rencontre en tant que titulaire. La victoire 2-0 lors du match aller permet aux champions de Bulgarie de se qualifier pour le 3e tour préliminaire où ils rencontreront en double confrontation le club azerbaïdjanais Karabakh. De l'autre côté de la Roumanie, le FCSB et David Kiki ont battu Maccabi Tel Aviv 1-0 en Israël. Après le match nul 1-1 à l'aller, cette victoire permet au club roumain de se qualifier pour le 3e tour. Malheureusement, le latéral gauche international béninois n'a pas eu l'occasion de jouer une seule seconde durant cette rencontre. Pour le 3e tour, le FCSB va se mesurer au Sparta Prague, un club de première division tchèque. Vous nous parlez également des Jeux Olympiques Paris 2024, le tableau des médailles mis à jour ce 31 juillet 2024. Effectivement, ce mercredi, l'équipe de France féminine de football s'est qualifiée pour les quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 après sa victoire contre la Nouvelle-Zélande 2-1. Une belle manière de clôturer une nouvelle journée riche en médailles pour le sport tricolore. Cassandra Bogra a arraché leur aussi triathlon et ce n'est pas tout. La nageuse Anastasia Krivchenkova a décroché une médaille d'argent surprise sur le 1500 mètres. Le judoka Massim Gaël Nvachap Ambou a également surpris son monde en remportant la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 90 kg. Médaille de bronze également pour Anthony Djanjan et UBC Freestyle pour Léo Berger en triathlon et pour l'esquive de sabre. Avec Boadia Petit, Sébastien Patrice, Jean-Philippe Patrice et Massimi Piantinetti qui a su classer l'Iran 45-25. La France termine donc cette journée à la 2e place du classement derrière la Chine avec un total de 26 médailles dont 8 en or. Et sans transition, on finit avec amical entre le Milan et le Real Madrid. Dans le club italien faire tomber le Real Madrid dans la nuit de mercredi à jeudi au thème des matchs amical où le Real Madrid et l'AC Milan ont aligné des équipes très remaniées. Les Italiens ont pris le dessus 1-0 à Chicago grâce à l'unique réalisation de Chukwueze. La Maison Blanche qui disputait sa première rencontre de préparation affrontera encore le FC Barcelone et Chelsea avant la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame le 14 août. Les Rossoneri jouaient quant à eux le 3e amical et défileront également le Barça avant la reprise de la Série A. On rappelle que le 11 de départ du Real Madrid est composé notamment de Courtois, de Vasquez, Rudiger, Garcia et Modric, capitaine. Et c'est la fin des informations sportives de ce numéro. Merci. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. C'est sur cette citation de Nelson Mandela que nous vous souhaitons bonne fête d'indépendance. Rendez-vous demain pour un autre numéro. C'était le bulletin sur Fraternité.